la différence? Non. Non. Non, si, enfin, Ça, c'est du second. On veut parler, non? Non, du second. Par rapport à... Je prends le verset, regardez. Je prends le verset, là, la différence. On va prendre Matthieu. Les mondes sont pas pareils. On va prendre Matthieu 5. Regarde, tu vas voir. Prenons Matthieu 5, vous Ouais, allez je voir. vois pas ça du tout. Donc voilà, Merci. c'est la différence que j'ai fait. On va les démontrer. C'est pas facile. Bah, du coup, maintenant, celle que j'ai chez moi, celle qui est 50%, ça fait quoi? Faut voir. Bah, en fait, c'est pas forcément une Bible qui est mauvaise, mais c'est par rapport au texte en fait. Ouais. Parce que moi, j'ai la version Steva dans mon téléphone. Toi, tu as Steva aussi, non? C'est tout fait parce que c'est plus. Ouais, j'ai Steva dans mon téléphone. Ah, ouais. Et moi, ce que j'ai avec c'est pas Osterval. Donc, du coup, vu que c'est ça, c'est Osterval, voilà. Ah, Je vais garder celle-là, de toute façon. Je prends Matthieu 5 ici ou dans Déjà, on va voir la différence. Donc, déjà dans l'autre. Ah, tiens. Voilà. On va voir la différence. Tu peux me lire celle-là. On va voir la différence. On va lire le verset. Il y a un verset qui est très important. Regardez. Voilà, verset 21. Oui. Voilà. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre... Non, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Attends, celui qui- arrête-toi. Il a dit quoi? Lis-le. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera sera punissable par les juges. Ouais. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera punissable par le tribunal, et celui qui dira à son frère, Raka, on ne dit rien. Vous avez la différence ou pas? C'est quoi la différence? Le sens de la phrase. Il manque quelque chose, sans cause. Ah, il n'y a pas de. Quiconque se met en colère contre son frère est punissable par le juge. Par le jugement. C'est-à-dire que si tu te mets en colère, c'est un péché. Bon. Que si tu... Si tu te mets en colère, Ah, le Seigneur, on peut croire que Jésus-Christ dit si tu te mets en colère, tu pêches parce que tu es punissable. ah. Relis. Tu vois? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère Oui. est passible Ah, de jugement. attends. Et là, Pourtant, ici, c'est... Mais moi, je vous dis que quiconque- quiconque se met en colère contre son frère sans cause. Voilà. D'accord. Donc, il y a le sang. Il y a Ah oui. D'accord. est passible du. De jugement ici. Ça veut dire que quand Jésus s'est mis en colère en fouettant les gens du temple, tu peux dire que Jésus s'est mis en colère, il a péché. Ah, bah ouais, la cause. Oui, C'est vrai. oui. D'accord. Il y a des chrétiens, quand ils se mettent en colère, putain, il y a la cause, il y a la raison de se justifier, Et c'est ils juste... culpabilisent. Ah, D'accord. Seigneur, pardonne-moi, je me mets en colère. Je dis, non, moi je me mets en colère aussi, Dieu. Dieu se met aussi en colère. Si, si. Ça ne veut pas dire que Dieu est passible de jugement. Mais il faut qu'il y ait une cause valable en fait. Oui. Dans le 8 secondes, tu n'as pas sans cause. Donc si tu lis ça dans le 8 secondes, mon fils m'a désobéi, ça m'a mis un peu en colère, mais du coup toi tu Tu culpabilises. commences à Et culpabiliser. pourtant, Ça m'arrive. elle a fait une bêtise, c'est normal que tu s'énerve. Ouais. C'est bon, pas l'énerver, mais la colère, c'est une colère sainte en fait. C'est une bonne colère. Mais là, si tu ne lis pas, si le sans cause là est très important. C'est pour ça que je culpabilise chaque fois que je suis obligée de... Chaque fois que je me réponds, je dis, mais pardonne-moi. Et pourtant, Enfin, Fiona a fait une c'est- bêtise. c'est- oui, Oui, oui. Et pourtant, elle est Voilà. tout le temps là à traîner, à me mettre en colère. La Bible nous dit dans Hébreu, Dieu châtie ceux qu'il aime. Il dit que même l'enfant qui n'écoute pas, le Seigneur châtie. Il dit que le Seigneur se met en colère aussi. Voilà. Le Seigneur, Moïse a calmé le Seigneur plusieurs fois. Écarte-toi, je vais détruire ce peuple. Ne m'écoute pas. Que ta colère s'apaise. Donc, or là, si tu enlèves de son cause, on te dit que Dieu aussi pêche. Dieu se met en colère. Il se met en colère aussi, oui. Il y a juste une chose à savoir également, c'est qu'une fois qu'on se met en colère, une fois qu'il y a une cause, c'est normal. Ne surtout pas dormir. Donc voilà, c'est ça. Dormir avec la colère. C'est ça. Donc c'est profond, c'est pas du dormir, c'est très profond, mais voilà. Que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Voilà. Parce que du coup, ça veut dire en gros que les ténèbres ne prennent pas place. Quoi. Voilà. Parce que le soleil, c'est l'image de Jésus-Christ. Mhm. C'est le toit de du matin. Voilà. Donc si tu persévères dans ta colère, le soleil finira par se coucher. En gros, il va s'éloigner de toi. Quoi. Et la lumière va s'éloigner et les ténèbres vont prendre place. Ah d'accord. Ah donc c'est pas forcément dormir, c'est en fait, il faut que je te mets en Voilà. colère, il faut que ça tu vois, on peut prendre Ah, tu vois, parce que moi j'ai lu 10 secondes, j'ai compris ça. Regarde.
Si on prend le terre à terre, ah ben ça veut dire que si je dors avec ma colère, ça veut dire que ah, c'est pas bien, il ne faut pas que je dors avec ma colère. Mais quand tu creuses bien, tu sais que Jésus est le plein de du matin, le soleil. Le diable, c'est l'image des ténèbres. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses pardonner. Parce que si tu restes dans ta colère, au bout d'un moment, la lumière va s'éloigner de toi. Voilà, c'est ça. Et quand la lumière s'éloigne, les ténèbres prennent place. Voilà, c'est de pouvoir pardonner. En fait. Voilà, c'est le pardon. C'est le pardon. Donc si tu gardes la colère en toi à quelqu'un, je ne vais pas le pardonner, en fait, au fur et à mesure, le Seigneur se donne de toi. Voilà, parce que tu ne pardonnes pas. Parce qu'il dit non, mais si vous ne pardonnez pas, mon frère, Dieu ne vous pardonne pas. Non, exactement. C'est le passage qui est fort. Vous voyez, là aussi, tu vois seulement terre à terre comme ça. Ah, mais le soleil, ah, mais je dors. Lui, il fait jour. Je vois que la nuit arrive comme ça, je dors. Je pardonne. Vous voyez, du coup, il y a des gens qui. Ah oui. Les gens qui passent toute une journée. Le soir, non, la colère est toujours là. En fait, c'est la lumière, c'est Jésus-Christ en fait, qui t'éloigne de toi. Parce que les contre, voilà, il fait ton colère contre son prochain. C'est ça. En fait, la Bible, j'ai compris que le temps, c'est. Il faut toujours s'identifier à, quand on dit lumière, il faut voir Christ derrière. Tout le soleil, c'est Jésus-Christ. Donc, quand le Seigneur se couche, ça veut dire que la lumière s'en va. Quand la lumière s'en va, automatiquement les ténèbres arrivent. Donc, plus tu persévères dans la colère, le diable approche de toi. aussi s'approche. Voilà. Et jusqu'à ce que il va t'envelopper, là, c'est compliqué. Ça devient Hein? Ah ben. coléreux. Ah, mais du coup, tu te rends de Dieu. Hein? Ah oui. Ah oui, et du coup, tu t'éteins, quoi. L'esprit est éteint, c'est ça. En gros, c'est l'image du Saint-Esprit. Hein? L'esprit est attristé, l'esprit s'éteint. Alors, en gros, quand l'esprit s'éteint, on est des flambeaux. Hein? Vous êtes la lumière du monde. Dieu nous a pris, on est comme des flambeaux, et lui, il nous allume. Tac. Il faut qu'on reste là allumé. Et le Saint-Esprit l'image de lui, là. Le livre. Garde le flambeau allumé. Mais plus tu vas commencer à pécher, forcément, le flambeau va commencer à s'éteindre, tout doucement. Dieu t'interpelle après, attention, attention. Et puis la lumière s'éteint. Tu vois, le rayon de lumière commence à, comment dire, le ciel commence à se rétrécir tout doucement. Il dit, arrête, hein, il est juste au jour, poum, il n'y a plus rien. Mais c'est pas encore fini. Ouais, c'est pas fini, tu peux. Dieu peut encore allumer. Ouais. Mais quand l'esprit est ôté, quand on lève le flambeau, c'est fini. C'est là que l'esprit d'égarement. C'est là, du coup, il n'y a plus rien à faire. Mais pour arriver à l'esprit d'égarement, Ah ouais, mais très peu ça arrive là. Il faut Pour en arriver là, franchement, soit c'est rare de voir un converti qui finit là. C'est très rare. Voilà, les cas de Saül, hein. Saül qui a été choisi par Dieu, le roi Saül qui a été choisi par Dieu. Mais, et quand tu vois comment il a fini, l'esprit d'égarement, et pourtant il n'a rien fait humainement, il n'a rien fait de grave. Hein. Saül a juste, il a fait des sacrifices avant que Samuel arrive, il a gardé en vie un roi, il a voulu bien faire, humainement. Donc ça peut se justifier. Mais Dieu est dur quand même. Ok, Samuel a tardé un peu, il a fait le sacrifice. Il est amené à la guerre, il a battu tout le monde, il a pris le roi et les animaux. Parce qu'il voulait les sacrifier à Dieu. Dieu avait dit qu'il fallait tuer tout le monde. Devant nous, ça paraît léger. Mais Dieu a dit, vas-y, tue tout le monde. Une fois, il a déconné, une fois, deuxième fois, Samuel a dit quoi? C'est fini, t'es plus roi. C'est fini. Et on a pris l'esprit est tombé, on l'a mis sur David, il a pris place. Et David, du coup, il joue à la harpe pour calmer le démon qui est en lui. Ah ouais, carrément. Oui, c'était ça. David, il jouait à la harpe comme ça, ça avait quoi, comment on appelle le javelot là? Comment il fallait le tuer? Il jetait ça comme ça, David, il s'en fouillait. Il revenait après, il jouait à la harpe, le roi était bien. Vous voyez, il est mort avec le. Il est mort possédé. Donc c'est Dieu qui l'avait choisi. Hein. Il part sur l'enfer. Il est mort possédé, donc il était dans l'enfer. C'est Dieu qui a choisi Saül, qui a dit à Samuel, va dans la maison de Kis. Il y a un grand, c'est lui que j'ai choisi. Oui, mais à la fin, Dieu l'a jeté. Donc c'est un peu nous, ça nous enseigne aussi. Dieu peut te choisir aujourd'hui, mais demain, si tu ne persévères pas. Ouais, donc, il n'y a pas de. Tout ça, ça me fait réfléchir. Ça fait peur, surtout. Hein? Ça fait peur, surtout, pour faire comprendre qu'en fait. En fait, c'est. Moi, c'est la désobéissance. Rien n'est acquis, en fait. C'est ça. Oui. Rien n'est acquis. C'est ça. C'est ça, tant qu'il ne sait pas encore la faire. Il faut tenir. Chaque jour, nous disons que nous n'avons rien. Là, c'est réflexion, on voit que ça réfléchit. Ah, Dieu nous dit dans la voiture,
qu'on va donner. Ah, ça, c'est grave alors. Ah si, c'est bon. Il n'y en a pas comme ça de différence comme ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de versets comme ça. Il manque un bout. Il y a d'autres versets, les amis. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oh non, c'est pas écrit comme ça. Les hommes et Dieu le Père, lui second, là, comme ça. Donc, du coup, tu vois trois dieux. Ah, ben vu que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils. Dieu le Fils. Et c'est ça qui embrouille